Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 20 juin 2022. Je commence cette séance publique avec un avis important concernant la réalisation du projet d'infrastructure souterraine en cours sur l'avenue Saint-Louis, où des travaux de forage d'une conduite d'aqueduc sous l'emprise ferroviaire du Canadien national, le CN, seront bientôt effectués. Ces travaux font partie d'une stratégie plus vaste qui vise à assurer à moyen terme l'approvisionnement en eau potable des secteurs localisés au sud et à l'est de la rivière Yamaska. Ces travaux sont régis sévèrement et étroitement par le CN, qui a notamment fixé différentes conditions. L'une de ces conditions impose notamment de travailler en continu lors des travaux de forage de la gaine et d'installation de la conduite sur un horaire de 24 heures en raison de la présence de puits d'insertion de part et d'autre de l'emprise ferroviaire. Ainsi, pour assurer la réalisation des travaux le plus rapidement possible dans le but d'assurer et de maintenir la sécurité ferroviaire, nos équipes n'auront pas d'autre choix que de travailler en continu, et ce, du 4 au 8 juillet prochain. Évidemment, l'échéancier est tributaire des conditions météorologiques. Durant cette période, les travaux de forage s'étendront, si tout va bien, sur une période de 36 heures en continu. Il faudra donc prévoir du bruit durant l'une des nuits des travaux. Cette option de travaux impliquant le forage de nuit n'a pas été prise à la légère. Il s'agit en fait de la seule solution permettant de réaliser ce projet. Pour certains citoyens résidant à proximité, cette période pourra comporter certains désagréments et nous en sommes bien conscients. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de mesure de mitigation optimale pour atténuer le bruit et les vibrations. Sinon, nous les aurions exigées. À noter, cette condition nous était inconnue jusqu'à tout récemment, et c'est pourquoi elle ne faisait pas partie des communications précédentes concernant ce grand chantier. Par ailleurs, à partir du 27 juin, et ce minimalement jusqu'au 19 août, la route 137 sera complètement fermée entre les boulevards Laurier et la rue Brunette. Il y aura une pause des travaux durant les vacances de la construction. Du 4 au 15 juillet, il y aura aussi fermeture complète de l'avenue Saint-Louis entre le boulevard Laurier et la rue des Seigneurs, et ce pour permettre la réalisation de travaux de planage et de resurfaçage de la chaussée de la route 137 entre la rue Brunette et la rue des Seigneurs. La Ville est tout à fait consciente de l'ampleur de ces travaux et des répercussions qu'ils peuvent entraîner auprès des résidents et des commerçants. Ces travaux majeurs permettront une réfection complète des infrastructures souterraines et de surface des tronçons des rues visées, ce qui favorisera la revitalisation du secteur et aura un effet positif sur l'environnement. Pour vous tenir informé des détours et autres mesures mises en place durant ces travaux, la Ville offre plusieurs outils de communication, avis de travaux sur le site Internet et Facebook, capsules infotravaux sur les ondes de Boom FM, affichage directionnel, signaleurs, etc. Pour plus de renseignements, visitez le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Ces temps-ci, je mène au nom du Conseil municipal une campagne de communication très stimulante, la présentation de nos orientations et priorités pour 2022-2025. Je vous en avais d'ailleurs brièvement parlé lors de la dernière séance publique. Ce travail de communication est le fruit d'un exercice de réflexion du Conseil qui a impliqué de faire des choix rigoureux pour que Saint-Hyacinthe soit bien aligné sur les besoins et aspirations de nos citoyens et citoyennes, sur les meilleures pratiques municipales et aussi pour que notre Ville évolue en cohérence avec les grands principes de développement durable. Le mercredi 15 juin, j'ai donc eu le plaisir de présenter la vision 2022-2025 du Conseil municipal à la communauté d'affaires. Cet événement public, organisé par la Chambre de commerce de la Grande Région de Saint-Hyacinthe, s'est tenu au Centre de congrès. Depuis 2 semaines, et ce jusqu'au début du mois de juillet, je présente également cette vision aux employés municipaux, des cols bleus au col blanc en passant par les cadres et toute la direction. Et dès cette semaine, ce sera le moment de donner plus de détails et d'informer l'ensemble de la population mascoutaine sur la vision 2022-2025 du Conseil municipal. Voici donc quelques détails sur cette vision qui nous anime. La vision que nous avons développée pour 2022-2025 s'intitule « Saint-Hyacinthe, engagée dans un avenir durable » et elle résonne à plusieurs niveaux. Bien sûr, elle montre que le Conseil
réitère son engagement envers les objectifs et les actions fixés dans notre plan de développement durable 2021-2025, qui affiche une première année très prometteuse. Elle montre aussi que le Conseil tient à développer le territoire tout en tenant compte du sentiment de fierté éprouvé par la population mascoutaine, un sentiment d'engagement. Et qui dit développement durable dit aussi régulation du rythme de développement pour tenir compte de nos capacités, de nos infrastructures et de nos ressources. Le développement durable sous-entend également une notion de saine gestion des fonds publics et de la dette, ce qui évoque la volonté de la Ville de ne pas être dans une dynamique de développement à tout prix. Il y a aussi un défi dans cette vision, atteindre un équilibre pour le bien-être global de notre communauté, et ce, à long terme. Maintenant que cette vision commune est bien établie par le Conseil, il nous faut la porter et la faire vivre à travers nos actions collectives. Cette vision doit être portée par tous les leaders de notre communauté qui ont un rôle essentiel à jouer en ce sens. La connaître, c'est bien, la promouvoir et l'incarner, c'est encore mieux. Enfin, cette vision, vous vous en doutez bien, va se traduire par des priorités et des grands dossiers. Pour avancer, il faut concentrer nos énergies vers des projets qui comptent, qui sont importants et auxquels on croit vraiment. Pour faire connaître les orientations et les priorités du Conseil, plusieurs outils de communication ont été conçus, notamment des capsules vidéo que vous pourrez visionner sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Hyacinthe et sur nos réseaux sociaux, de même que sur notre site Internet. Grâce à ces capsules, nous espérons que vous apprendrez à mieux connaître les membres du Conseil, les aspirations et leurs objectifs pour les prochaines années. Évidemment, l'une des priorités du Conseil est l'environnement, et cela m'amène à mon prochain sujet. Il s'agit du suivi sur les consultations publiques organisées par notre député fédéral, M. Savard-Tremblay, concernant l'état des berges de la rivière Yamaska. La question de l'érosion des berges de la rivière Yamaska a non seulement des répercussions sur les riverains, mais aussi sur l'ensemble de la population mascoutaine. D'ailleurs, plus de 200 citoyens et citoyennes se sont déplacés aux consultations publiques de Saint-Pie, Saint-Damas, de Saint-Césaire et de Saint-Hyacinthe ce printemps. Chez nous, le 19 avril dernier, les échanges ont été courtois et quelques propositions pour atténuer la problématique ont été partagées. Cette consultation publique était la première étape du processus. La deuxième étape, qui aura lieu cet été, consistera à effectuer une collecte de données au bord de la rivière. Les données recueillies comprendront notamment le nombre de bateaux et leur impact. Ce sont des données qui serviront à tester des solutions. Pour cette étape de cueillette de données, nous demandons la collaboration et la compréhension des usagers et des riverains. Pour intervenir directement, nous avons besoin de solutions durables et concertées. Et ce sont nos efforts qui permettront d'améliorer avec le temps l'état de notre belle rivière Yamaska. À ce titre, nous sommes fiers de faire partie du comité mis en place par l'équipe de notre député, parce que c'est en équipe que nous y arriverons. Grâce à la participation active de tout un chacun et au partenariat de tous les acteurs impliqués, nous parviendrons à améliorer l'état de santé de la rivière Yamaska. Une autre priorité claire du Conseil municipal pour le présent mandat concerne les ressources humaines. La Ville de Saint-Hyacinthe n'échappe pas au contexte actuel, marqué par la mobilité et la pénurie de la main-d'œuvre. En ce moment, la disponibilité des ressources humaines est un réel défi qui est généralisé dans l'ensemble du marché du travail. C'est pourquoi nous continuons à célébrer nos employés en leur signifiant toute notre reconnaissance et notre fierté. Le 17 mai dernier, nous tenions d'ailleurs la cérémonie des permanences et des promotions. Nous avons souligné la permanence de 44 employés et la promotion de 17 autres au service de la Ville de Saint-Hyacinthe. Et le 7 juin, c'était au tour des jubilaires et des retraités d'être honorés lors d'une soirée où nous avons rendu hommage à 8 employés qui, après une carrière bien remplie, s'en allaient à la retraite, et aussi à 8 employés qui, depuis 25 ou 35 ans, sont au service de la Ville de Saint-Hyacinthe. Enfin, nous avons aussi récemment souligné les 5 à 30 ans de service de 33 employés de la Ville de Saint-Hyacinthe. Nos employés sont non seulement la force de notre ville, mais aussi le visage.
Les citoyens les rencontrent, les voient travailler et apprécient au quotidien le résultat de leur implication. Leur sentiment d'appartenance, leur dévouement et leur passion font partie de Saint-Hyacinthe, une fierté et l'envie de plusieurs autres municipalités. Il est motivant de pouvoir compter sur une équipe aussi compétente et dévouée. Merci à tous nos employés de la Ville de Saint-Hyacinthe. Toujours dans le département des ressources humaines, j'ai le plaisir d'annoncer une excellente nouvelle, l'ouverture d'un poste de juge à la Cour municipale de Saint-Hyacinthe. Cette annonce était très attendue et je tiens à remercier notre députée provinciale, Mme Soucy, d'avoir fait les démarches nécessaires pour ouvrir ce poste, démarches qui se sont faites dans un temps record. Les candidats intéressés ont jusqu'au 26 août pour soumettre leur candidature. La personne retenue entrera normalement en fonction à l'hiver prochain. Et maintenant, place aux nombreuses festivités qui s'activent ces temps-ci dans notre belle ville. Premièrement, c'est le retour de la Fête nationale à Saint-Hyacinthe. Jeudi, le 23 juin, dès 17 h, prenez part à la fête familiale au parc Casimir-Dessolles pour vous mettre dans l'ambiance avant le spectacle de Martin Deschamps à 20 h 30. La fête se transportera ensuite vers 22 h au rendez-vous urbain pour un spectacle mettant en vedette King Melrose. Le 24 juin, les rendez-vous urbains spécial Fête nationale se poursuivent en après-midi et en soirée au centre-ville. Les festivités se clôtureront à 22 h avec le retour de 5 feux d'artifice partout sur le territoire. Et ce n'est pas tout. La Ville, avec la participation d'Intact Assurance, présente la programmation de la 40e édition des Beaux Mardis de Casimir. Ne manquez pas la présentation en plein air de 7 spectacles gratuits en direct du parc Casimir-Dessolles. Tous les mardis soirs à 19 h 30 à compter du 28 juin, apportez votre chaise et venez profiter du spectacle de l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe avec Julie Leblanc. Et par la suite, Étienne Drapeau, un spectacle latino, les deux frères, Corneille, Matt Lang et Marc Dupré, ainsi qu'un artiste surprise, un invité surprise qu'on annoncera prochainement. Pour ne rien manquer des meilleures soirées de l'été, visitez la page Facebook de la Ville de Saint-Hyacinthe pour tous les détails. L'été, c'est aussi la saison des vacances et du tourisme. Et justement, il y a 2 semaines, j'ai participé au lancement de la saison touristique et de la nouvelle image de Tourisme Saint-Hyacinthe sous le thème « Cultive le plaisir ». Cet événement annuel important, tenu par notre partenaire Saint-Hyacinthe Technopole, marque le retour de l'activité à la normale, ce qui est une nouvelle extrêmement positive pour le secteur touristique de la région et les différents acteurs qui le composent. À ce titre, la nouvelle image de marque de la destination touristique de Saint-Hyacinthe et de sa région est forte et porteuse. Et elle promet d'offrir aux visiteurs l'occasion de créer des souvenirs authentiques par le plaisir. J'invite donc l'ensemble des Mascoutaines et des Mascoutains à agir comme ambassadeurs de la région en faisant découvrir nos différents attraits. En parlant d'image, notre partenaire, la SDC Centre-Ville, lançait récemment, elle aussi, sa nouvelle image. Cette initiative s'inscrit d'ailleurs dans un programme mis en œuvre pour orchestrer la relance de notre beau centre-ville, un pilier de notre économie et de notre culture locale. C'est un projet qui tombe à point et qui s'unit aux efforts déployés pour soutenir cette relance, y compris les grands chantiers qui l'animent actuellement. Cette nouvelle image, regroupée sous une identité visuelle forte, fera rayonner le centre-ville de toutes parts, j'en suis convaincu. Nous espérons qu'elle incitera les gens à se regrouper dans notre merveilleux centre-ville à échelle humaine, de même qu'au marché public, lieu emblématique de Saint-Hyacinthe. Un autre lieu emblématique de Saint-Hyacinthe est assurément le parc Les Salines, et ce, depuis maintenant plus de 45 ans. La semaine dernière, je me suis rendu à la conférence sur l'histoire du parc. Cet événement tenu par le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe était l'occasion de rendre hommage à l'ancien maire, M. Grégoire Girard, pour sa vision et sa contribution au processus menant à l'achat et à l'aménagement du parc Les Salines. L'administration municipale, consciente de la valeur exceptionnelle de cet environnement, y a continuellement apporté des améliorations pour permettre un sain développement de ce qui est devenu un véritable poumon pour Saint-Hyacinthe. Et nous continuons d'y investir davantage afin de lui conférer un statut encore plus important, reconnaissant ainsi l'engouement des citoyennes et des citoyens pour ce parc exceptionnel qui offre la nature et sa diversité aux portes mêmes de notre ville.
En 2020, la Ville a présenté son plan directeur du Parc des Salines avec des investissements de 7,9 millions à l'époque. Notons que le projet des nouveaux jeux d'eau est complété et peut être utilisé par la population dès à présent. Et les réactions qu'on en a présentement, c'est des merveilleux, les nouveaux jeux d'eau. J'espère que vous allez aller les utiliser et les voir. Il s'agit d'ailleurs de la première action réalisée dans le cadre de notre plan directeur pour le Parc des Salines. Venez donc profiter de ces jeux d'eau qui feront le bonheur des petits et des grands. Or, qui dit nouvelles installations, dit aussi hausse de l'achalandage. Nous avons donc besoin de votre collaboration pour assurer la cohabitation harmonieuse entre les usagers. Pour ce qui est des 8 piscines extérieures de quartier, elles sont officiellement ouvertes depuis la fin de semaine et c'est un accès gratuit, 7 jours sur 7. Quant à la piscine Laurier, elle sera normalement ouverte d'ici le 1er juillet. Les citoyens doivent apporter leur propre matériel de flottaison. Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Pour terminer, je rappelle que les pompiers du service de sécurité incendie effectuent la visite des résidences des secteurs de Douville et Cascade au centre-ville. Ce programme de visite s'étend du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Il est possible que les pompiers doivent entrer dans les résidences pour vérifier les avertisseurs de fumée. Les visites seront réalisées dans le respect des mesures sanitaires. Au préalable, le service de sécurité incendie recommande aux citoyens de vérifier leur avertisseur. De cette façon, si un avertisseur est non fonctionnel, il pourra être corrigé immédiatement, ce qui évitera l'émission d'un avis d'anomalie. Pour plus de détails, visitez le site Internet de la Ville.